Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je suis perdue, je suis embarrassée, je ne sais plus, l'homme noir est méchant, l'homme noir est méchant, je ne sais pas. En fait, le truc c'est quoi? C'est que, comme mon numéro, ma première page Nikes Comédie avait toujours mon contact dessus. Et il y a donc quelqu'un qui prend mon numéro, qui m'appelle, me disant, je suis madame le procureur Bellinga en service au tribunal de Samba. Je dis, ok, bon, la personne me dit, je suis fan de ce que tu fais et tout, j'aime tes contenus, tu es très talentueuse. Vraiment, moi-même, j'ai eu l'envie de faire dans ça, mais mon travail ne me permet plus. Je dis, ah, d'accord, ça fait toujours plaisir d'avoir une fan procureur dans le répertoire, c'est toujours important, surtout ce dans quoi nous faisons là. C'est comme ça que je garde le contact avec la dame. On reste, on est en contact, on cause le matin, elle devient comme une marraine pour moi. Je dis comme une marraine, comme une maman, parce qu'elle me soutient. Le genre que quelqu'un te soutient moralement, même financièrement, elle me soutenait un peu. Au point où un jour même mon téléphone s'est cassé. Elle m'a envoyé, elle m'a dit, bon, va prendre 50 000 là chez quelqu'un au niveau du rond-point Loncac. J'ai pris, tu arranges ton téléphone, 50 000, tu renvoies 100 000 francs. C'est ce que je fais, je m'en vais, je prends et tout. Et c'est comme ça qu'elle me soutenait, même dans les médias, elle se battait pour que je passe dans les médias. Je ne savais pas comment elle faisait, mais elle me dit, ok, j'ai déjà arrangé ton rendez-vous à tel endroit. Avec tel journaliste, va juste, tu passes à l'émission. Ça, ce sont les choses de début 2023. Je ne sais pas si c'est début, les choses de juin, voilà, juin 2023, si je ne me trompe pas, entre mai et juin. Moi, je suis avec elle, je dis, voilà, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui vraiment me comprend dans ce que j'ai choisi comme métier. On est resté en contact pendant un bon bout. Sauf qu'avec le temps, elle commençait à vouloir m'imposer la façon de fonctionner dans ma carrière. En voulant m'imposer comme ça, j'ai trouvé ça, j'ai commencé à la trouver étouffante. Je dis étouffante, il y a eu tellement de trucs qui se sont passés entre temps. Mais ça, c'est le déclic. Parce que je me sentais déjà étouffée. Et puis un jour, de neuf, tout bon, on arrive. Parce qu'elle m'avait dit, avant le contact de Deneuve, j'aime bien aussi sa façon de jouer dans la bataille. Elle me dit, ok, comme Deneuve devait tourner la série, le film avec Ozine là, je suis en train d'oublier le nom. Le dernier, le film de Deneuve là, dont elle a fait la projection dernièrement, elle avait besoin des sites pour faire son tournage. Elle me dit, ok, je vais vous envoyer chez ma copine à Franco Hotel. Elle va vous trouver un moyen de tourner là-bas. Quand on arrive à l'hôtel Franco, on dit qu'on ne la connaît pas. C'est ce qui crée même le déclic. C'est où je reste et dis, mais ça c'est quelle histoire ça? C'est où ça me refroidit. Je commence donc à être distante avec elle. C'est à ce niveau donc, vu les comportements, la manière dont je me sentais étouffée, je lui ai dit, je ne souhaite plus qu'elle soit trop impliquée dans ma carrière comme ça, ça ne me plaît pas. Mon Dieu, c'est comme si j'avais déclenché. Elle est partie dire à la fille de celle qui a travaillé avec j'oublie tellement son nom. Celle qui a travaillé avec William Seignou là. J'oublie la fille, j'oublie son nom. C'est elle aussi, elle avait contacté, parce qu'elle aussi, elle était en contact avec la dame. Donc, elle avait envoyé la fille vers moi. Elle a dit que, bon, voilà aussi ma fille, vous allez vous soutenir, vous serrer les coudes. C'est comme ça qu'elle envoie le voice là-bas. Elle dit comment je suis une pute, comment j'ai couché avec les gens dans le cinéma. C'est elle qui m'a fait ci, c'est elle qui m'a fait ça. Je me pose des questions que, mais ça, c'est quel genre de langage ordurier qu'un magistrat peut utiliser comme ça?
les audios, l'audio où je dis à la dame que bon, je ne veux plus. Et puis je commence à suspecter donc son statut de magistrat. Coupe les ponts avec elle. Je la bloque depuis novembre 2023. Je la bloque et je continue ma vie. L'audio est là parce que j'avais enregistré au cas où. Voilà, c'est la même dame qui est le même faux magistrat qui envoie Maman Monica à Yaoundé qu'elle veut résoudre son problème de son fils qui était décédé. Bref, Maman Monica est venue. Elle-même, elle a trouvé ça louche. C'est là où je signale à Maman Monica que mais la dame, s'il n'est pas... Elle est louche. Même Zakoukla était en contact avec la même dame. Je dis à Zakoukla que parce qu'elle m'avait dit que Zakoukla c'est sa meilleure amie. Je dis à Zakoukla que ta meilleure amie, si elle me semble louche et tout. J'explique à Zakoukla, j'explique à Maman Monica. C'est là où elle-même commence à mener leurs petites enquêtes là-bas. Elle se rend compte que oui, effectivement, c'est comme si la dame est louche. Mais on n'est pas sûr à 100%. Elle me dit, je dis à Maman Monica que je vais aller même porter plainte. Maman Monica me dit que non, maman, laisse tomber. La seule chose à faire, c'est que tu coupes le contact avec elle. C'est comme ça que je bloque la dame. Je continue dans ma vie. En avril 2024, c'est juste comme avril comme ça là, ou c'est avril, ou c'est début mai, un truc comme ça. On m'appelle à Douala pour un contrat publicitaire. Quand j'arrive sur Douala, on a fait arrêter un monsieur dont elle m'avait mis en contact avec, que c'est une fausse magistrate dont elle avait envoyé livrer les pagnes. On est allé l'arrêter là-bas, qu'effectivement, on cherchait même la fausse magistrate là. Elle usurpe le titre de quelqu'un. C'est comme ça, le gars dit que elle m'avait dit que sa soeur est comédienne. C'est elle ici, c'est comme ça qu'ils me tendent l'embuscade, ils me font venir à Douala pour me dire que et tout. J'explique, je me trouve donc en face de la vraie magistrate. Je reconnais ça par les photos, juste. C'est là où la vraie magistrate je lui fais comprendre que non, moi je ne connaissais pas que c'est une fausse magistrate et tout. J'appelle même Maman Monica sur haut-parleur. Elle dit, hey, c'est une bandite et tout. L'enquêteur me laisse même partir. Je me dis, bon, c'est terminé. Mais je reste en contact avec l'enquêteur. Au cas où il y a une information de plus que je dois rajouter, on va en rajouter parce qu'il faut qu'on mette la main sur le gars. Vu que moi-même, j'étais en danger. Là, il pouvait même organiser un kidnapping et demander la rançon. Qu'est-ce qui allait me sauver? C'est là où je vois que moi-même, ma vie est en danger. Je reste en contact avec l'enquêteur. Toutes les informations, on avait même créé un groupe avec Tony et une autre, j'oublie aussi son nom. On a créé un petit groupe pour retrouver la dame, pour avoir les informations sur la dame. Mais bon, on a eu quelques petits trucs. C'est à ce niveau que je donne tout ce que j'avais comme information recueillie, j'envoie à l'enquêteur. Je reste donc un jour, Téné m'appelle, Christian Téné. Il m'appelle, il me dit, Nicaise, j'ai un petit contrat pour toi à Douala. Est-ce que tu peux venir? Il dit, bien sûr, j'ai quoi faire. Vu que, oui, bien avant, la fausse magistrate m'avait envoyé un jour chez Téné le rencontrer. Elle m'avait dit, bon, les gens comme Téné, ce sont des hommes d'affaires, tu vois, demain ou après-demain, ils peuvent t'aider même dans les contrats publicitaires. Donc, tu peux le rencontrer. C'était la période où ça avait chauffé entre Flavien Tchata, Pambatemi et Téné là. Je lui avais donc expliqué, quand tu as le contact du magistrat dans ton téléphone et qu'il y a une situation, la première chose à faire, c'est que tu lui expliques. Je lui avais expliqué dans le problème. Elle m'avait même conseillé, c'est elle qui me conseille, elle me dit, va au parquet et tout, fais comme ça, tu fais comme ça, ça va aboutir. Et c'est comme ça qu'elle m'a conseillé. On a fait ce qu'on avait pu faire. On a fait libérer Pambatemi. Je ne dirais pas que c'est moi, mais tout avec d'autres responsables du ministère des Arts et de la Culture, notamment Charlotte Ngomagno et l'autre, Charlotte Ngomagno et d'autres personnes. On s'est retrouvés, Pambatemi est sorti. C'est à la suite de cela qu'ils ont arrangé le problème avec Téné. Donc, quand ils arrangent dans le problème, la dame me dit, le faux procureur me dit, c'est quelqu'un qu'on ne sait jamais. Demain, ça peut, vous pouvez collaborer ensemble. Surtout comme il fait dans les vins, il peut avoir besoin d'une campagne de publicité ou un truc comme ça. Il faut le rencontrer. Je suis allée, j'ai vu Téné, on s'est assis dans son bureau et il m'a expliqué
ce qui s'est passé même avec Flavienne. J'ai dit, ah, ce sont des choses qui arrivent. Je lui ai dit que, est-ce que tu as les ambitions de porter même plainte et tout et tout? Il m'a dit qu'il va voir et tout et tout. Je suis partie. Le lendemain, je devais rentrer sur Yaoundé encore. Je suis allée voir à la demande de la fausse magistrate que il faut encore aller voir. On ne sait pas si c'est qu'il a les ambitions de se plaindre et tout. Je suis allée, j'ai encore vu et puis on s'est séparés et tout. Moi, je suis rentrée. C'est comme ça. Donc, M. Ténédon m'invite à Douala. Il me dit, j'ai un contrat publicitaire pour toi ici. Est-ce que tu peux venir? C'est comme ça que j'arrive sur Douala. Et quand j'arrive sur Douala, j'appelle Téné, il ne me prend plus au téléphone. Mon manager appelle même Téné, il ne prend pas au téléphone. Je dis que, mais c'est quoi cette histoire? Et donc, bon, comme je suis sur Douala, je profite même, je vais essayer de voir l'enquêteur pour qu'il me dise à quel niveau le problème est déjà. C'est comme ça que je fais appel, j'appelle l'enquêteur, je pars là-bas à la brigade de Bonanjola, où il y a le tribunal militaire. Je pars là-bas, l'enquêteur me dit qu'on va t'arrêter. Je dis que m'arrêter pourquoi? Parce que ton nom a été cité ici. Ton nom revient chez M. Téné. M. Téné t'a cité ici comme quelqu'un qui allait se faire passer pour un magistrat. Donc, bref, j'ai dit que, mais c'est quoi cette histoire? Le gars, il t'a cité comme complice, des trucs comme ça. Je reste juste. C'est quoi cette histoire? Le gars, il t'a cité comme complice, des trucs comme ça. Je reste, je suis perdu. J'ai dit que, mais c'était le complice de quoi? Je suis venue ici, je vous ai expliqué, j'ai présenté même certains éléments ici que c'est comme ça, c'est comme ça. Vous m'avez laissé partir. Maintenant, ça devient qu'on me fait arrêter. C'est comme ça qu'on me met en cellule. Je fais 3 jours de cellule. Je me dis que l'histoire va s'arrêter comme ça. Je me dis que l'histoire va s'arrêter comme ça. Vu que avec tous les éléments que j'ai dans mon téléphone et les conversations et tout, parce qu'il y a certaines choses que je gardais et que lui-même, la fausse procureure, là, elle, quand elle causait avec une personne, elle avait toujours cette tendance d'enregistrer certaines conversations. Moi, je me disais que quand elle le fait, c'est pour protéger sa carrière au cas où quelqu'un peut inventer un truc sur elle. Donc, il y a des conversations des fois qu'elle m'envoyait même quand elle a échangé avec une personne. J'avais dans certaines de ces conversations-là, plus celles que j'avais enregistrées quand je lui ai dit que je ne veux plus qu'on reste en contact et tout. Donc, je me disais qu'avec tous ces éléments, je vais présenter et puis le problème sera rapidement réglé. À ma grande surprise, je suis déférée. Comme si ça ne suffisait pas, je suis déjà incarcérée à la prison centrale de New Bell. Je me retrouve incarcérée à la prison centrale de New Bell pendant, je ne sais pas combien de temps. Je peux dire, où c'est combien de temps? Je sais que c'est depuis combien de temps là? Depuis le 28 mai. Oui, depuis le 28 mai, si je ne me trompe pas. Que je suis incarcérée, comme admis en détention à la prison centrale New Bell. Toujours dans la négligence, je me dis, bon, on va régler. C'est un truc vu avec toutes les preuves que j'ai. Quand je vais monter au parquet, j'aurai l'occasion de présenter mes preuves et puis on va me laisser tomber, on va me laisser rentrer chez moi rapidement. Je vous assure que depuis le 28 mai jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu ni ouverture de débat, rien. Et M. Téné qui s'est présenté un jour au tribunal comme étant une victime, apparemment je suis allée me faire passer pour un faux procureur chez lui. M. Téné ne me connaissait pas. Téné qu'il a eu le problème avec Pamba Témi. Nous tous on sait, on a soutenu Pamba Témi. Je me suis retrouvée dans son bureau parce qu'effectivement on parlait de l'histoire de Pamba Témi là. Et tout. Et j'étais ravie que l'histoire soit réglée définitivement. Il m'a dit que je me suis fait passer pour un faux procureur dans son bureau. Comme si ça ne suffisait pas. Parce que quand on m'avait incarcéré le 28 là, quand on m'avait incarcéré le lendemain, non, je ne pense pas, non. C'était avant quand on me met en détention, ou c'était avant la détention. Je reçois les captures où on dit que je suis une usurpatrice de titre. Donc Charlotte Ngomagnon est allée dans le groupe de cinéma. Elle a écrit que je suis une usurpatrice de titre, je suis à la prison centrale de New Bell, que le cinéma ne se passe sur les plateaux et non en dehors du plateau.
Mais je me suis posé la question que, mais c'est quoi cette histoire que toi, tu es une artiste, tu te retrouves dans des situations, on entend une version sur toi, on ne vient pas te demander que, mais qu'est-ce qui se passe? La première des choses à faire, c'est qu'on va dans un groupe, on va déclarer des choses. Je lis ça, je suis ébahie, je suis perdue. Je me rétracte donc sur moi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.